Le maître de Balzac. L'univers de Molière, en dépit de ses fantoches, de ses conventions, de ses coups de bâton et de ses dénouements matrimoniaux, c'est le monde réel, le monde de Paris, de Limoges, de Versailles et de Pézenas. Un monde où les ducs ne se mêlent plus aux drapiers, que les rois n'épousent les bergères, un monde soigneusement compartimenté, et où l'une des classes devient une force en attendant de devenir le pouvoir, ce qui tardera moins qu'il ne semble. L'arrière-petit-fils de Lucile Jourdain sera fournisseur aux armées de la République. Cette classe s'appuie sur deux principes également sacrés, la famille et la propriété. La famille se constitue par le mariage, lequel est conditionné par les rapports de fortune. Le père règle le mariage de ses enfants, qui lui doivent obéissance absolue. Il le règle selon l'intérêt de ses biens. Tels sont les soubassements du monde bourgeois. Tel est le fondement des comédies de Molière. La tragédie divinise. Elle ne dit pas le mariage, elle dit l'amour. Elle ne dit pas la propriété, l'intérêt. Elle dit les devoirs que la grandeur implique, c'est-à-dire l'honneur. Les combinaisons de ces termes majusculaires et de divers autres, la foi par exemple, fournissent en méditation les loisirs des délicats. Au contraire, la comédie veut plaire à un public déterminé, parfaitement circonscrit, et Molière ne se préoccupe que de ce public-là, lorsqu'il écrit « Qui se donne à la cour se dérobe à son art ». Sans doute pense-t-il que c'est en se dérobant à la cour et en se gardant pour les bourgeois de Paris, comme sa position d'ailleurs l'y contraint, qu'il se donne à son art, qui est un art bourgeois. Qu'écrit-il pour la cour ? Amphitryon, au mieux. Ses chefs-d'œuvre, il les compose pour que les applaudisse le public de l'illustre théâtre, c'est-à-dire un tas de Jourdain, de Dandin, d'Orgon, de Philinte, de Chrysale. Ces bons et solides bourgeois, mesurés, tranquilles, sensibles au gros comique et au gros bon sens, respectent peut-être le roi, mais sûrement méprisent marquise et gentilhomme, plus ou moins authentiques, et souvent fort endettés. Ils croient comme Don Juan que 2 et 2 font 4, et 4 et 4 8. Ils sont raisonnables et raisonneurs, sauf faiblesse mentale, l'amour qui prend les vieillards, l'hypocondrie, la bigoterie, l'avarice, la folie des grandeurs. Ils se reconnaissent dans le miroir que leur temps se complice, qui les connaît bien pour avoir longtemps vécu à leurs applaudissements. Un auteur si proche d'eux que parfois ils s'apparentent avec un rire gras devant la science, le raffinement, la médecine, la philosophie, à Clément Vautel, plus qu'à Pierre Corneille. Bon pour la cour de reconnaître les allusions de Bérénice aux jeunes passions d'un astre royal. Bon pour les filles des précieuses de jouir d'un vers céleste, la fille de Minos et de Pasiphae, où le ciel n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Molière écrit sans trouble, qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. Son vers à 12 pieds, c'est pour marcher par terre.